Oh là là, ça décroche pas! Ça décroche pas les gars, y a rien à faire, c'est surpuissant. Bon, vous entendez ce petit son là de 2 temps impeccable là, comme on aime? Je sais pas si on entendra, mais... Bonjour à tous, bienvenue sur Car Science. Aujourd'hui on est très content, on est au karting de la Ville-Dieu. Nous sommes aujourd'hui à l'essai d'un karting 2 temps, messieurs dames. J'ai été invité à essayer un karting 2 temps. Je remercierai jamais assez Enzo, ses parents et ses grands-parents d'avoir accepté que je vienne aujourd'hui pour tester son kart à lui, son kart en perso. Donc merci infiniment à lui. Et puis ça va bientôt être à moi, donc je vais aller me préparer, mettre la combi, le casque, les gants. À de suite. Bon, qu'est-ce qu'on fait en tout premier? En tout premier, déjà on va mettre les ça sera la pompe à eau. Parce que en fait, si tu la laisses tout le temps comme ça, elle risque de se tirer et après de partir au niveau de la pompe à eau. Et après c'est merci, au revoir. Ouais, en soi, ouais, ça peut être ça. Donc c'est un peu compliqué. C'est quoi ça en fait? C'est les courroies de pompe à eau. Ah d'accord. C'est les courroies de pompe à eau, donc pour alimenter l'eau qui va dans le moteur, qui passe dans ce tuyau là. T'as vu comment c'est petit? Ça me choque à chaque fois, hein. Un 2 temps ça me fascine. Donc là ils sont montés sur quoi les pneus? C'est du bon, c'est du Vega évidemment. Vega orange. Orange, ok. Ouais, parce que je suis monté sur un châssis de KZ. Ah oui. Et en fait, le problème du châssis de KZ, et bah ça les freins avant. Et du coup les freins avant, tu peux arriver plus vite dans les virages, mais le problème c'est que tu peux pas positionner correctement ton karting. Du coup quand tu mets des Vega verts dans de la meilleure gomme, mais les Vega orange sont plus pour l'endurance, ils glissent mieux et du coup moi j'arrive mieux à mettre ça dans les virages en fait. D'accord. Donc à le placer. Eh ben on va voir si donc ça ensuite, correspond. là on va mettre l'essence, on va faire le mélange déjà. Alors c'est quoi ton ratio? Qu'est-ce que tu mets toi comme mélange? Comment tu fais? Je mets 5%, donc j'ai un gobelet doseur, hein, parce que non plus, j'ai un peu la flemme de calculer à la tête. Ouais non, non. Mais du coup ouais je mets 4 litres, donc j'ai pris un bidon de lave-glace, j'ai fait mes marques, et après je mets avec ça 5% 4 litres, donc tu mets jusqu'à 4 litres ton huile, et après ça part. Ouais, tu t'embêtes pas quoi. Exactement. Fais ça bien, c'est bien. Oh, dinguerie. Il est beau, hein. T'as vu les freins avant sur les cartes? J'ai jamais vu ça moi. Hein. Bah je l'ai vu aussi, mais je le savais, mais de près, ça fait drôle quand même. Après on n'est pas des pros hein, non plus. Hein. Mais c'est pas grave. Les pros ils ont plus de matos que nous. Ah non, mais on n'est pas là pour, mais après, pour faire comme les pros, tu sais. Ah là, moi comme j'ai dit, c'est que du loisir. Ah oui, là on est en pur loisir. Oh, j'avais ça au taf, petite pompe. Et ben en fait du coup cette pompe, en sachant que mes parents ils ont fait beaucoup de rallye, du coup ils ont fait une Saxo Kitcar, C2R2 et 205 F2012. Et du coup en fait ils ont acheté cette pompe là parce que bon, à la main c'est un peu compliqué, donc cette pompe elle va très bien. Elle est un peu vieille mais elle va bien. Donc quoi sur Car Science on fait pas que les voitures aussi, on fait les kartings. Et ça c'est bien. Car Science. Franchement il me fait kiffer, il est trop beau. Genre la livrée verte comme ça j'aime trop. Je suis pas fan du vert en général. Non mais là il sort bien, il sort trop bien le vert. Alpha Kart. Donc c'est Alpha Kart avant ça appartenait à Sodi. C'était du Sodi, ouais bien sûr. Non, Alpha Kart c'était indépendant. Non c'est devenu Sodi maintenant. Exactement, à partir de 2018. C'est ça, ça a été racheté par Sodi. Et Sodi qu'ils ont le monopole du karting. Ah un peu ouais, légèrement. Ouais. Légèrement. Tu sais que là tu fais accomplir un rêve d'enfant de 1 an et demi là, d'âge mental. Donc là on va passer au mélange. Ton petit verre. C'est que en fait j'ai la tension qui commence à monter petit à petit et ça commence à... Ouais. Ah tu fais pas semblant toi hein. Faut que ça fume. Clac hein. Faut que ça fume, faut que ça soit bien mélangé parce que après sinon on va éviter de tirer aujourd'hui quoi. Ah oui ça serait dommage. Ça ferait une vidéo bizarre un peu. Bah tu pourras faire un go trip hein. Ouais c'est sûr. On pète un quart de compète, ça tourne mal. Franchement non. Non mais faut pas porter la guigne. Ouais non, on va éviter. Et ça tient combien en général le plein entre guillemets? Franchement la journée. Ah ça peut faire 2 sessions, 2-3 sessions à peu près. C'est tout. Rassure-moi t'as un peu de la réserve quoi. Ok mais... Parce que là... Après on n'est pas loin d'Aubenas donc on peut aller vite chercher un peu de... Là tu mets quoi? Du 95 du coup? À 98. Ah quand même. Ouais. Faut du pur. Vous avez vu, il n'y a rien. Hein. Compète, c'est à la sbat. Il n'y a rien. C'est du tube et du tube. Et un peu de carénage pour faire genre. Pour faire genre. Ouais. Mais déjà, tout le côté, là, il n'y a pas. Non, là, il faut en remettre, là, parce que ça fera pas. En tout cas, les écolos, ils seront pas bien contents vu que ça fume comme ça. Combien de temps avant de partir? Là, bah, du coup, moi j'ai, eux ils vont aller rouler un peu. Moi je vais finir correctement mon affaire. Et après, prochaine session en Pigasse. Donc, ils nous conseillaient justement de ne pas rouler en dessous de ce trait-là, entre guillemets, un du réservoir, parce que c'est vraiment short. Genre, ça tient presque pas la session. Quoi. Mais surtout pour le moteur, pour avoir assez d'huile dedans pour éviter que le piston serre, c'est surtout ça. Soit un peu lubrifié quand même. Exactement. C'est important. C'est comme ton rotor. Ouais, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. C'est le même principe qu'un moteur en fait. C'est ça. C'est aussi ça le karting, de partager des choses avec des amis et de se charrier un peu. Tout dépend, s'il y a de la compétition, c'est tout de suite un peu moins... C'est vrai, c'est vite tendu.
Exactement. Mais quand c'est un loisir comme ça, voilà, tu passes une très bonne journée. Je veux l'entendre démarrer. Ah ouais, là il faut l'entendre démarrer le machin. Ce monsieur-là, il a un très joli casque qui est juste ici, magnifique. Je l'ai vu en Ah, il est passant. beau. Il est incroyable. Il a l'air lourd. Bon, t'as vu les casques de Esteban Ocon et tout? Ouais, du Japon. Wow. Là. Il est magnifique. Hein. Du coup, t'as 9 litres de réservoir. Ouais, à peu près, ouais, je sais pas, je pourrais pas... 10 litres à peu près, je pense. Alors, comment on démarre ce bordel et surtout comment on le fait chauffer du coup? Parce que là tu comment on vas démarre le faire préchauffer là du coup. Et bah c'est parti, déjà on met les cosses déjà. Rouge Ah, sur il y a le une batterie plus, et tout, hein. moins sur le noir sur le moins. Donc l'amorçage, attends, je vais peut-être me décaler un peu, parce que sinon j'en fume tout le monde là-bas. Tu veux que je t'aide? Non, Non, regarde. ça ira. Ouais, on va le faire. C'est parti, donc là on démarre. Pour amorcer, main sur le... Ouais, exactement. Ah ça y est, l'essence rentre dans le moteur un peu. La Fano qui nous donne les tours et la température d'eau. Du coup là, la Fano qui donne La température avec la le température. T à côté, ouais, ça j'avais vu. Donc le tour le minute tour minute qui était ici. et les temps. Ah, c'est bien, t'as les temps en Ouais. direct à chaque fois. Voilà, si ça marche correctement normalement. Voilà. Je disais qu'en gros bah, on avait toute la télémétrie un petit peu embarquée dans l'écran même et ça c'est vraiment sympa quand même. Hein. Et Bah, oui. après tu me diras il faut que le car soit chaud, il faut que tout soit à température, il faut que Faut tout pas soit tirer à respecté. froid. C'est de la mécanique qui est très très fragile. Faut faire très attention. T'as aux mis deux combien, temps. papa? Bah tu connais avec ton rotor, hein, T'as mis avec ton combien, 3 papa temps là. Donc là, ça y est, la pression des pneus. 600 pour monter à 700 quand on sent chaud. Voilà. Évidemment, plus tu roules, plus un pneu prend en pression. Ça, vous le saviez peut-être. Mais voilà, en karting, c'est la même chose. Là, on a 600. mis 0,6. Ouais, oui, 600, ouais, nous... 100, 0,6. Ouais, mais pour les gens, du coup, leur voiture, Oui. c'est 1,4, 2,5. Et ouais, mais là, c'est... Là, c'est petit pneu. Donc, 600, 0,6. Sur les cartes, combien de pression tu mets? Sur les locations, je veux dire. La loc, on mettait 1,4 à l'avant Un 4? et un 8 à l'arrière. Ah Je ouais? crois. Ouais, un truc comme ça. Ah ouais? Putain, ça fait énorme quand même. J'ai un doute. Enfin, après, je sais pas. Hein. J'ai un trou de mémoire. Je sais que c'est 4 et 8, mais je sais plus si c'est 0 ou 1. Je crois que c'est un 4 et un 8. Quand on y était, tu vous avez gonflé en direct, tu as mis vraiment la bonne pression pour pouvoir... Pour que tu fasses un chrono, ouais. Mais je crois que c'était un 4 et un 8. Hein. Et c'était électrique ou... Thermique. Non, électrique. T'as déjà essayé les cartes électriques? Oui. C'est une catastrophe, hein. Et bah franchement, ça me déplaît pas... Bah, ça me déplaît pas. Moi, c'est pas que ça me déplaît pas. C'est que je trouve que c'est... À la fin de la session, moi, perso, j'avais presque plus de batterie, tu vois. Ah oui, mais après ça... Et je trouve ça trop dommage parce que tu perds de la puissance sur les derniers tours, quoi. Tout dépend en quelle carte aussi. Bien sûr. Parce Mais que je sais les pas... Sodi, j'ai essayé les Sodi, franchement, ça va bien. Hein. Je sais pas, je t'ai pas convaincu. Ouais. T'entends le bruit de gomme ou pas? Qui n'a rien à voir avec la location. La location, c'est très aigu. Là, c'est très grave. Mais du coup, comment ça se passe quand tu es plus lent en deux temps, tout ça, vu qu'il n'y a pas de drapeau bleu, etc. Là, tu fais comment? Tu le vois, tu le laisses passer et... Ouais, on essaye de faire ça. Après, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour s'emmerder. Donc après, tu suis ta trajectoire. Tu suis que ta trajectoire. Ouais, lui, il se débrouille. Lui, Lui, il se plus débrouille. rapide, il se débrouille. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, tu prends bientôt la selle? Ouais, je vais y aller là. Ah je bah, vais me écoute. changer et puis gaz. Ça, il va partir, je crois. Non? Regardez-moi le beau là-bas. Il est pas beau? Il s'en va? Oh, petit démarrage, voilà. On va le filmer un peu. On va voir un petit peu comment il roule. Que je Il pense roule que propre. il roule bien. Hein. Franchement, roule il très se propre. s'y débrouille très bien. Je pense que bon, je connais pas la piste. Oh, il y a un crash là-haut. Non? Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air inquiétant. Alors Mousse, que penses-tu un petit peu de cette journée là, qui ne fait que commencer finalement? Ben, je découvre en gros le carte de temps et franchement je trouve que la vitesse n'a rien à voir avec les cartes type 4 temps. Et l'accélération elle est juste énorme en fait. C'est énorme, ça va trop vite. Ça va très vite. J'ai failli tomber. Messieurs, dames, c'est le grand jour. Oh, bon, à tout à l'heure, hein. Tu freines un peu. Allez, petit démarrage. T'es prêt? Tu freines, hein? Ah ouais. Vas-y, accélère. Ok, bon, j'espère que vous m'entendez bien. On va essayer de filmer ici. Déjà, déjà je connais pas le circuit. Ça glissouille hein, un petit peu là. Il doit être comme un fou là. Il doit être comme un fou. Ok, bon, déjà ça tient extrêmement bien la route. Bon, en termes de premier ressenti, c'est incroyable. Surtout quand t'accélères vraiment fort. Je connais pas la piste, mais là c'est vrai que c'est assez incroyable. Oh là là, l'axel. Ah, ça tient super bien le pavé, hein. Oh, parce que ça tremble. Par contre, ça vibre dans les jambes, c'est terrible. Les pieds, c'est horrible. Oh là là, c'est incroyable. Désolé, je parle pas beaucoup, mais je suis très concentré. C'est incroyable.
ça dérape hein. Oh ce que ça freine si fort. Oh ce que ça accélère et ça marche du feu les gars. Oh là là. J'ai très chaud les gars, j'ai déjà chaud. Est-ce que c'est putain de normal? Je suis en train de suivre un mec en KZ. Hop, je fais une petite pause là vite fait. Vous verrez plus ma tête sur la suite de la vidéo parce que simplement, comme vous pouvez le voir, le téléphone n'avait plus de stockage. Je suis sincèrement désolé de ça parce qu'en vrai mes réactions étaient plutôt sympas. Donc je suis un peu dégoûté, mais bon, vous avez vu les principales, c'est-à-dire celle du début, celle à chaud quoi. Donc je voulais sur ça. Encore désolé et puis on continue. Oh là là, ça décroche pas. Ça décroche pas les gars, y'a rien à faire. C'est surpuissant. Ok les gars, je commence à prendre le truc gentiment et c'est très agréable. Désolé, je parle encore, je me répète hein, je parle pas beaucoup mais c'est tellement chaud, je suis tellement concentré. Essayez de rouler bien. Oh les gars, j'ai chaud. J'ai chaud. J'ai tarpin chaud. Oh mais ça marche trop bien. Oui mec, c'est bien ça. Tu veux te régaler? Oh putain, c'est incroyable. Te régaler c'est... Ah mais frère, je te jure, j'ai jamais ressenti ça. Enfin si, dans la Porsche. Ouais. Mais ça freine. Ça freine de tellement bien. Bah ouais, t'as des freins avant là. Merci mon gars, merci à toi. Oh ça freine si bien. Je te jure, je suis choqué. Choqué. Je suis choqué. Alors ton gauche, le gauche, le premier tour j'y suis allé mollo parce que je me suis dit bon, je vais perdre l'arrière. En fait, au premier virage, enfin au deuxième du coup, l'arrière part de suite. Ouais, j'ai fait ouh, alors attends, on va recalculer parce que bon, pas envie de planter un quart et au final, au bout des deux derniers tours, Je synchronise le son et l'image pour mon montage parce que sinon après je suis perdu. Allez, c'est parti mon kiki, let's go. Donc lève la main quand même. Allez. Donc là, normalement il passe à fond celui-là. Et là, on s'en fait deux quand même parce que bon, le but est d'avoir le bon endroit. Et bah voilà. Allez, faut que je me concentre un peu parce que bon. Allez, le premier tour il est souvent mauvais. Parce que bon, faut le temps que les pneus chauffent. Ouais, je vous fais une petite démo. Ah, je suis pas pro non plus, mais c'est rigolo quand même. Allez, là ça y est, on envoie un peu quand même. On prend 14 000 tours par minute, on envoie à fond, on freine, on accélère au milieu de virage, là on passe à fond, on lâche un peu quand même, et là on freine tout, on dérive le kart, on monte dans l'accélération, on met toujours au bon endroit, on accélère quand le volant est droit, ensuite on freine dans le virage ici à gauche, on accélère en plein milieu, on toujours au bon endroit, et après tout roule, et après ça va tout seul, on dérive un peu, on est droit correctement à la sortie, là on prend un peu plus large pour sortir correctement dans le prochain, le 3 qui passe à fond là, et après on passe, on reste bien d'accord dans celui-là parce que pour prendre celui-là, pour se trouver à l'extérieur pour celui-là, pour avoir le bon endroit pour la longue ligne droite qui passe à fond, on prend la base pour avoir plus d'élan, on serre bien à droite, bien à droite et on passe à fond. Et on freine maintenant. Et après on court, et on roule. Allez. Wow. Ouais, je suis un peu au travers. On essaie d'attraper celui qui est devant, qui est mon père. Wow. Putain, quel... Ah, mais arrête de monter dans les bordures, non. T'es trop énervé Enzo, calme-toi. On essaie de tenir la casette, c'est assez compliqué. Je vous avoue que je me bats pour aller accélérer plus vite pour éviter que la casette me double. Je pense qu'il y en a un qui est derrière moi qui est déchaîné, mais on essaie de tenir. Il va pas bah il va lui. Je laisse passer, parce qu'on n'est pas là pour se battre avec les cassettes, j'ai essayé. Oh là là, il y a eu un problème là. Il a touché, il nous reste un tour. On est pas mal comme une 383, on est bien. Allez, je vais remettre mon casque. Il fait trop de vent là-dedans. Non, on est pas mal du tout. On n'améliore pas, mais on garde les mêmes temps, donc franchement, on est pas mal. Et franchement, on s'est bien battu contre les casettes, je suis bien content. Bon, après, il m'a doublé dans la ligne droite, ce qui est normal, ils prennent 140 dans la ligne droite. Moi, je prends que 115. Mais bon, après, on fait avec. Voilà, c'est tout pour moi. Voici de retour pour le débrief, la conclusion de cette journée et de mon ressenti vis-à-vis du
du karting de temps. Alors messieurs dames, en fait simplement on n'a pas trop filmé là-bas parce que vraiment je profitais à fond avec Enzo. Il y a des super images qu'on vous propose aujourd'hui. Vraiment ma première fois en karting de temps quoi, donc c'est vraiment super cool. En termes de ressenti, c'est quelque chose d'assez particulier le de temps. C'est pas forcément l'accélération qui m'a bluffé parce qu'il faut vraiment mettre le kart dans les tours pour qu'il y ait vraiment une sorte de sensation de vitesse. Mais en revanche, ce qui m'a le plus bluffé, c'est vraiment le frein. Le frein est incroyable, vraiment rien à dire. Et évidemment la tenue de route qui est lunaire, vraiment. La tenue de route, elle est incroyable dans le sens où une fois le kart placé, il ne bouge plus. Quoi qu'il a, non, en vrai non, il peut décrocher. Mais quand il est bien placé et que ton transfert de charge a bien été fait, bah après il bouge plus et c'est un réel kiff quoi. Et je voulais dire, ouais, le frein est impressionnant parce qu'il y a des freins avant, en plus du frein arrière qu'on retrouve. C'est ça, en fait le frein avant, tu le sens vraiment mordre à l'avant, tu sens vraiment que ça appuie sur l'avant et c'est vraiment un pur kiff et tu sens vraiment que le kart a plus de répondants, il est plus fait pour attaquer, plus fait pour la compétition. Alors, évidemment que le 4 temps de location, hein, mais tu sens que le kart et les moteurs sont faits pour ça, sont faits pour aller dans les tours, sont faits pour être malmenés entre guillemets. Hein. Il faut taper dedans pour avoir des sensations. Et ça, c'est génial. On dirait c'est de l'atmo, moteur atmosphérique. Même sensation. Je dirais, bon, j'avais pas le compte tour, mais je dirais qu'au-dessus de 7000 tours, d'un coup, tu as une poussée et Et ça mange jusqu'à, je sais plus combien le ouais, ouais, je pense que là, on était facile à de quoi tour minute. Ah, tour minute, ouais, on est au-dessus ouais, des même 12-13 000, hein, facile. Ouais. Et puis même en termes de vitesse, c'était impressionnant. Je pense que j'ai pris facilement les 100-115 km/h sans forcer. J'avoue, ça doit être impressionnant. À ras du sol, c'est... À ras du sol, tu as beaucoup de sensations. Mais en fait, tu te dis, putain, comment ça se fait que ça accroche autant? Et il y a une raison toute simple, c'est que le centre de gravité est tellement bas. Après, c'est des pneus de compétition que là, il y avait sur le kart. Donc, ouais, il y a tellement de paramètres qui changent. Si un jour, vous avez la chance d'essayer un 2 temps, vraiment, vous comprendrez ce que je veux vous dire. Parce que j'ai toujours roulé en 4 temps. Même si je roule très bien en 4 temps, c'est vrai qu'en 2 temps, c'est encore un autre monde. Et j'ai beaucoup à apprendre. Je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de choses à apprendre. Du coup, on va retrouver aussi la direction comme on les retrouve en Formule 1. En gros, quand tu vas tourner à gauche, tu vas avoir la roue de gauche qui va bien tourner et celle de droite qui va tourner un peu moins pour maintenir une trajectoire et pas perdre le contrôle de l'avant du kart. Et ça, je m'y attendais pas, tu vois, je le découvre sur le karting, je savais pas qu'il y avait ça sur les karts. C'est un peu ça et faudrait que je fasse des recherches pour expliquer réellement le phénomène parce que c'est vrai que ça m'a paru bizarre. Au début, je me suis dit, putain, la direction elle est pétée, on a fait une bêtise parce qu'on avait porté le kart juste avant. Mais au final, non. Au final, c'est comme ça. C'est comme quand j'ai calé le téléphone, j'ai vu la roue de droite tourner, tu sais, tellement à un angle important et que la roue de gauche avait tourné mais à la moitié de cet angle. Et du coup, ça m'avait... ça perturbe un peu. J'ai percuté sur le coup que c'était un peu le même concept que les Formule 1, quoi. Mais enfin, sachez que l'expérience est inoubliable. Une seule conclusion de cette journée. Merci Enzo. Merci infiniment. Vous retrouverez dans la description ses réseaux sociaux, bien sûr. Encore merci à toi. Puis je pense qu'on se retrouve très vite dans Car Science pour de nouvelles choses, de nouvelles aventures, de nouveaux essais. Et là, c'est quand même exceptionnel ce qui arrive aujourd'hui. C'est essai d'un karting de temps. La prochaine fois, ça sera peut-être moi qui l'essaiera. La prochaine fois, j'espère que ça sera toi même, parce que je veux ton ressenti aussi et que tu sois d'accord avec ce que je dis, comme quoi c'est... En fait, comme tout le monde m'a dit avant même d'essayer, l'essayer, justement, c'est l'adopter. Dans la prochaine vidéo, on va retrouver ça. Comme un gosse, je suis comme un gosse. Et Mousse aussi d'ailleurs. On aura la chance de faire un petit peu de voiture. Et voilà.